Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo accélérée et je tiens à m'excuser de l'angle euh, de vision entre guillemets de la vidéo. Je m'étais pas aperçue qu'il filmait bien trop bas et je tenais à vous montrer comment j'ai préparé mes avocats en mode bonsaï. Donc j'ai deux noyaux d'avocat, donc un qui a germé beaucoup plus tôt. Et donc j'ai vu sur Instagram qu'on pouvait faire des jeux de bonsaï avec. Donc j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Alors vous aurez un petit peu plus de détails sur la manière de le ligaturer, donc mettre du fil de fer pour le travailler, donner une forme avec le petit, parce que je me suis aperçue que la caméra filmait bas, donc j'ai pu la modifier l'angle. Et là je vous montre un petit peu la mise en pot. Donc j'ai trouvé un petit rocher avec une forme sympa pour que la racine puisse l'entourer. Je tenais à qu'il soit sur un rocher et donc j'ai fait passer un fil de fer à travers les trous du pot bonsaï. C'est ce fil de fer qui va tenir toute la structure en attendant que la plante puisse s'installer correctement, son système racinaire, et qu'il tienne toute seule à la fin. Donc c'est assez, faut être assez adroit parce qu'il faut tenir le noyau, il faut tenir le rocher et insérer le tout dans le pot. Et c'était assez pas évident, mais j'ai réussi à le faire. Le résultat est très sympathique à la fin. Donc moi j'ai fait un mélange de akadama avec un petit peu de terreau cacté parce qu'il y a un petit peu de sable dedans, et comme c'est des plantes qu'il faut que l'eau évacue très facilement tout en gardant un certain taux d'humidité, donc j'ai décidé de faire ce petit mélange. Et voilà, la plante terminée en place. Donc on voit que la racine épouse la forme du rocher et ça tient parfaitement. Et après je viens installer le fil de fer qui pourra au final donner la forme à la plante initiale, si vous voulez donner une forme d'arbre un peu qui a subi les assauts du temps et qui s'est déformé avec le temps. C'est ça l'art du bonsaï aussi. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution et vous montrer si finalement il a bien réussi ou pas mon bonsaï. Dans la deuxième partie, vous allez pouvoir voir une autre méthode. Donc j'ai choisi un pot terre-cuite mais en hauteur pour mon plus petit avocat, et je vais le travailler autrement. Donc là j'ai mis du akadama seul, sans terreau, pour tester. En fait je fais des tests avec des deux plantes et voir ce qui fonctionne le mieux comme substrat. Donc je laisse le noyau, je l'enterre pas, je le laisse en surface. J'enlève tous les pics de support pour quand ils étaient sous leur vase en verre. Et idem, là vous allez pouvoir voir comment j'ai travaillé pour le premier bonsaï, pour la première plante. Et là vous allez voir la méthode. Donc il faut aller tout en délicatesse pour ne pas briser la branche. Les avocats, ils ont des branches assez souples, donc on arrive à courber assez facilement. Il faut éviter de faire des plis trop serrés. Là il était un petit peu plus fin, donc c'était un petit peu plus délicat, mais j'ai quand même réussi à faire le tour complet de la tige pour pouvoir le donner la forme souhaitée. Salut tout le monde!
Alors, on débute la semaine, on est lundi, oui, on est lundi. C'est un jour de repos et je voulais vous montrer quelque chose. C'est une petite astuce pour vos Monstera, surtout mon grosse Monstera Deliciosa. Je tenais à vous montrer et que je viens de le faire sur ma Monstera Variegata aussi. Alors, je vais tourner la caméra pour pouvoir vous montrer. Donc voilà, vous vous rappelez, je l'avais rempotée dans son nouveau pot. Elle avait stagné un moment, plus de nouvelles feuilles et j'ai l'impression que ça y est, elle est bien repartie. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que elle a recommencé à faire des feuilles, hein, donc la dernière. Et elle me fait énormément de racines aériennes. Vous voyez, on va essayer de faire la mise au point. Yes. Là. Ici, c'était une racine aérienne qui avait stoppé et au moment du rempotage, là, ça est reparti. Là, elle a fait une autre. Et vous voyez, vous vous rappelez, elle était avec un bac d'eau. En fait, elle a son pot, sa coupelle avec des billes d'argile pour pas qu'elle trempe dans l'eau et un bac d'eau. C'est une grosse coupelle transparente, vous trouvez ça dans le rayon des pots en plastique. Et je voulais vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer de tourner d'une main. Elle est tellement grande et lourde. Donc je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. Je passe dans ma forêt. Et vous voyez, je peux même pas trop la pousser. Les racines aériennes ont cherché un point d'eau. Et là, il y en a plein encore. Hein. Ici, il y en a une qui va tout droit vers le tuteur. Pourtant, je ne l'humidifie pas, le tuteur. Hein. Mais elle m'a fait plein de racines aériennes. Là encore, on va essayer de faire la mise au point. Et ça, c'est les longues. Et les longues, en fait, regardez-moi ça. C'est un truc de fou. C'est elle-même qui va dans l'eau, qui cherche l'eau. Hein. C'est pas moi qui l'oblige. D'ailleurs, j'en ai une autre là. Ah! Essayer de la sortir de là. Elle est partie dans la terre. Mais c'était pas l'idée. L'idée, c'est qu'elle parte vers le bas pour aller chercher l'eau. En bas, et vous voyez, la racine était un peu gênée avec le truc. Et là, elle fait une autre. Et là, elle est partie tout droit en bas. Voilà, vous voyez. Elle suit. Une fois qu'elle atteint l'eau, elle suit l'eau. Donc là, c'est un petit peu marrant parce que j'avais mis quand même de l'engrais dilué pour le fournir un peu de nourriture. Et vous voyez, elle est heureuse. Donc j'ai 2 pieds là-dedans. Celui-là, sa dernière feuille, c'est celle-là. Je sais pas si on va arriver à la voir. Elle est plus petite. Et j'avais une toute trouée. Ça, c'était une des plus grandes. Oui. Donc je l'ai remis à sa place, hein, et, parce qu'elle pèse 3 tonnes. Et vous voyez le Monstera, une fois qu'elle est bien installée, ça peut aller assez vite après. Donc là, elle en a son pot, je pense qu'elle va avoir pour bien 2 ans là-dedans, voire plus. Parce qu'il est assez large. Par contre, le tuteur, je ne sais pas s'il va supporter le poids à force. Mais bon, on va essayer au fur et à mesure de le redresser. Et comme je dis toujours, il y a possibilité de planter, il faut que j'enlève un peu la mousse, de planter un autre tuteur dedans. Donc j'ai un petit peu de marge. Donc, et voilà. Donc je vais vous montrer en bas ce que j'ai fait pour la Variegata. Donc nous voici en bas avec la belle et je viens d'acheter la coupelle aussi, une grosse coupelle la même, que j'ai remplie d'eau. En fait ça, je change jamais l'eau. L'eau s'évapore au fur et à mesure vers la plante, ça apporte de l'humidité et en même temps les racines, dès qu'elles vont sentir l'humidité, elles vont retomber après, ils vont la chercher ici en bas.
Donc elle sera arrosée naturellement de manière... donc le sol, vous pouvez arroser, mais beaucoup moins souvent si vous avez cette méthode-là, ces systèmes. L'avantage, c'est que si vous partez en vacances et que vous avez quelqu'un qui doit venir arroser vos plantes, il suffit de ne pas trop arroser là pour pas éviter de pourrir les racines, mais d'arroser là. Et ce que je vous montre, voilà, vous voyez déjà toutes les racines. Tout ce qui est blanc, c'est ce qui est très récent, donc depuis qu'elle a été rempotée. C'est qu'un cache-pot, il n'y a rien dedans pour l'instant. Je pense qu'elle a encore de la marge là-dedans. Mais si elle se plaît vraiment bien et qu'elle va partir dans tous les sens, ça va être assez rapide à être obligée de rempoter à nouveau. Donc moi l'idée c'est, je vais voir si la coupelle mais elle ne passera pas en bas. Sinon de mettre une coupelle en bas, plus petite, avec idéalement de l'eau. Et comme ça les racines vont redescendre et boire en bas. Et donc les enrouler au fur et à mesure là-dedans. Mais je pense que je vais essayer de trouver quelque chose plus haut pour pouvoir mettre au fond un verre ou un plastique transparent pour servir de réservoir d'eau. Voilà. C'était une petite parenthèse pour vous donner une petite astuce pour vos monstera. Ça peut être intéressant et c'est assez facile à mettre en place. Donc du coup, vous aurez comme une réserve d'eau supplémentaire pour vos plantes. Et que c'est pas très compliqué et que ça coûte pas très cher. Et salut! Alors, je tenais à vous présenter, vu que je l'ai déplacée, ma petite Céropégia. Je viens de la enlever de son support. D'habitude, je la arrose directement parce qu'il y a une réserve d'eau là-dedans. Et je tenais à vous montrer parce que de temps en temps j'enlève pour vérifier l'état des racines et que tout va bien et qu'elle n'a pas besoin d'être rempotée. Et pour vous montrer la taille de la bête. Hop. Voilà. Donc malheureusement comme elle est dans un angle, elle ne fait pas tout le tour. Donc la guirlande est de ce côté, mais je viens de rajouter d'autres pieds supplémentaires pour garnir un petit peu plus. Peut-être qu'un jour elle sera accrochée au plafond dans un endroit où je puisse faire entièrement le tour et comme ça avoir une belle bête. Alors si je laisse toucher le sol actuellement, ouais, comment dire, elle est bien à plus de 2m10, 2m20, 2m30 même. Donc vous voyez, elle a 3 ans, elle est bête. Donc si vous voulez avoir une plante comme ça, évitez de la couper. Évitez ouais, de massacrer, faire des boutures en continu. Parce que du coup ça mettra 2 fois plus longtemps pour grandir. Moi ce que je fais, dès que j'ai des petites potées que je trouve en magasin, je profite d'en prendre pour garnir un petit peu. Là elle est un petit peu... elle a souffert un peu de sécheresse parce qu'elle est dans son petit pot, il n'y avait pas eu assez d'eau. Mais comme vous pouvez voir, voilà, ça c'est une potée achetée dans un vide-grenier à une dame il y a 3 ans. Donc vous voyez ça, elle n'arrête plus. Donc je crois que son emplacement dans l'escalier bientôt il va être à changer parce que là c'est plus possible, elle est vraiment énorme et elle descend l'escalier toute seule. Donc voilà, c'était un petit aparté pour vous le montrer, ma belle bête.